Ah, mais il y a du monde. Ah, tous les fidèles. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro... Ah, il y en a un qui lève la main. Oui, Louis XIV. Ok. Donc aujourd'hui, on va voir la mise en œuvre du plafond que vous apercevez ici, qui a été réalisé par un professionnel. On va voir étape par étape comment il faut faire pour faire un plafond réussi. Place aux images, à tout à l'heure. Pour cette première étape, nous allons utiliser des suspentes longues de 180 mm, une boîte de 100, des fourrures de 47 mm en 3 mètres de long, 4 lots de 10, des raccords de fourrure, une boîte de 50, et Cédric a également prévu 1 mètre à ruban, un niveau laser en croix, un cordeau traceur, une visseuse, une meuleuse d'angle et un escabeau. Début des travaux du plafond ce matin. Donc Cédric a commencé par mettre en place le laser. Ici. Alors pour avoir le plafond fini à 2,50 m du sol, le trait du laser est réglé à 2,53 m. Alors pourquoi 3 cm? Je vais vous expliquer. Donc voici une suspente. Alors c'est la méthode de Cédric. En fait, il fixe les suspentes avec le trait de laser qui passe au niveau de l'encoche. L'encoche qui servira à fixer le rail. Pourquoi il fait ce choix? Simplement parce que d'une part, ça permet de fixer les suspentes de manière verticale sans avoir besoin de niveau. Et d'autre part, si sur le même chantier, il utilise différents types de suspentes, suivant les marques, il peut y avoir une différence entre le positionnement de ce repère par rapport aux deux encoches. Voilà ce que ça donne. Alors il y aura un rail tous les 50 cm, on voit ici, et là il y a une suspente toutes les 2 solives, à peu près tous les mètres. Voilà, donc cet après-midi, il reste les suspentes à mettre sur cette partie. Ensuite, positionner les fourrures qui sont ici. Pour l'espacement des fourrures, Cédric commence par mesurer la longueur précise de chaque plaque de placo. Elles peuvent en effet différer de plusieurs millimètres par rapport aux 2,50 m théoriques. J'aurais jamais imaginé entendre parler de millimètres pour un plafond de 53 m². Bon, quand on est maniaque, on se refait pas. Mais on fait aussi du super boulot. Pour cette deuxième étape, nous avons prévu du scotch double face, 5 rouleaux de 25 mètres, du pare-vapeur, 3 rouleaux de 20 mètres et un rouleau de scotch simple face iso-vert pour le jointoiement des laits. Alors, ceux qui suivent bien les aventures de la petite longère vont dire « Mais t'as pas besoin de pare-vapeur avec la laine de verre ?» Bah oui, justement, pas avec de la laine de verre. Mais il y a du nouveau. Restez connectés. Bon, Cédric, courage, hein. Plus que 99 mètres de double face à coller.
cette troisième étape, il faudra 20 plaques de placo BA13 en 120 par 250, une plaque de placo ignifuge pour mettre à l'endroit d'un conduit de cheminée, des vis à placo de 25 mm en bande, et Cédric a prévu un lève-plaque, une visseuse à placo avec son chargeur, surnommé la mitraillette, et un tournevis. Le réglage du laser pour poser la première plaque est une étape primordiale. Le parfait alignement de cette plaque conditionnera en effet celui de toutes les suivantes. Nous allons voir que Cédric commence par le rang numéro 2. En effet, le rang numéro 1 nécessitera un tablotage, c'est-à-dire une découpe sur mesure pour venir épouser la forme tortueuse du mur en pierre apparente. Pour le tablotage du rang 1, Cédric utilise une suspente dont il a taillé le bout en pointe. En suivant le mur avec cette pointe, il reporte directement la forme des pierres sur la plaque de placo. C'est ensuite avec un outil multifonction qu'il vient pratiquer la découpe qui permettra un raccord parfait entre le plafond et le mur en pierre apparente. Pour cette étape, seront nécessaires du MAP ou mortier adhésif placo pour colmater les écarts et les blessures du placo, des bandes à joint, de l'enduit à bande, et Cédric va utiliser un cutter, des couteaux à enduire, une machine pour coller les bandes appelée aussi banjo et une paire d'échasses de plaquiste.
cette dernière étape, Cédric va utiliser de l'enduit de lissage, un rouleau à crépir avec une rallonge et un couteau à enduire de 60 cm. Cet enduit total, qui garantit un rendu impeccable, est une option recommandée pour les plafonds baignés de lumière, comme celui de la petite longère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore là, vous allez écrire Cédric est perché. Qu'est-ce qu'il y a, Lucienne? Ça? Ah, le t-shirt. Ça, c'est pour gagner une voiture du concours sur YouTube. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit youtubeur. Oui, vous pouvez le voir, ça lui fera du bien d'avoir des nouveaux abonnés. Vous lui dites que vous venez de ma petite longère. Voilà, c'est #laboiserie. En attendant, chez la petite longère, il y aura bientôt une nouvelle vidéo. Sur quoi? Aucune idée pour l'instant. Ça sera la surprise. Je sais que vous serez fidèles encore une fois. À bientôt!